Oui, avec un petit peu de retard, j'ai rattrapé Invincible. Invincible, en français, c'est le même nom, mais c'est juste qu'il y a un accent plus prononcé d'un côté et pas du tout de l'autre. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé cette série sur Amazon Prime, cette série d'animation, tirée donc d'un comics, qui a notamment été écrit en partie par Robert Kirkman, qui dans le milieu du comics ou encore de la série télé n'est pas à son premier coup d'essai, quel âge j'ai, mais t'as compris, il a déjà fait The Walking Dead. Ok, il y en a qui aiment pas, je comprends, mais il faut dire que c'est l'un des comics, hors Marvel, hors DC, hors autre, tout ce que tu veux qui est connu, mais il faut dire qu'il a réussi à construire tout un univers, et qu'aujourd'hui on en est à 3 séries, je ne sais pas combien de web-séries, il va y avoir 2 ou 3 séries de plus, enfin, il a fait un univers incroyable. Et là, sur ce projet Invincible, il s'est mis donc à l'animation. Et ce qui est très fort, déjà, à souligner dans cette série, c'est que tu as l'impression que la série a été écrite il y a pas longtemps. Sauf que non, ça date de 2002. Et c'est ça qui est très fort, c'est que les thématiques qui sont au sein même du comics sorti en 2002, ou en tout cas début 2000, sont encore en vigueur, entre guillemets, en 2021. Et ça, c'est très fort, je trouve. Et cela montre un aspect de la société qui n'a pas vraiment changé, en fait. Puisque j'ai été moi-même surpris de découvrir que ce comics datait d'il y a si longtemps, entre guillemets. Encore une fois, c'est le 21e siècle. Mais quand même, mais de quoi est-ce qu'Invincible parle? Invincible, c'est l'histoire de Mark, qui vit dans un monde où les super-héros existent. Notamment les gardiens du globe qui peuvent être assimilés, admettons, aux Avengers, ou même, et ça c'est assez intéressant parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de similitudes avec The Boys, par exemple. Mais donc tu as cette équipe qui est l'équipe qui protège le monde. Sauf que, à la fin du premier épisode, ils se font tuer par Omni-Man, d'accord? Omni-Man qui est censé être le personnage le plus puissant. C'est le Superman, c'est le Thor, c'est le Sentry, c'est ce que tu veux, d'accord? Il vient d'une autre planète. Omni-Man, c'est le père de Mark. Et Mark, lui, n'a pas encore développé ses pouvoirs, même s'il les développe au fur et à mesure. Sachez qu'il va y avoir du spoil. Peut-être dit un poil tard, et donc tu as cette idée que Omni-Man serait l'antagoniste de toute l'histoire, sachant qu'il est supposément dès le début de l'histoire le grand héros, qui est lui-même le père du personnage principal qui vient de découvrir ses pouvoirs. Et je trouve que c'est génial, cette idée elle est folle, j'adore. Alors pour tout vous dire, j'ai voulu au début regarder cette série au compte-gouttes, en regardant un épisode et en vous faisant une review. Sauf que je n'avais pas le temps avec Falcon and the Winter Soldier, donc je me suis dit, je vais attendre que la série soit finie pour tout enchaîner. Là on est dimanche, il est 15h, d'accord? J'ai commencé la série hier. À 21h. J'ai regardé les 8 épisodes d'un coup, un petit peu comme j'avais fait avec Validé à l'époque, mais là, pour cette série, c'était incroyable. C'est drôle, c'est bien écrit, c'est bien construit, c'est très très beau esthétiquement parlant, et même certains des personnages sont extrêmement attachants, et j'adore ça. Selon moi, il n'y a aucune longueur, et par rapport aux dernières scènes du dernier épisode, tu comprends que chacun des épisodes qui présentait un nouveau méchant est utile en fait, parce que c'est vrai que de temps en temps, tu te disais, bon ce méchant, passons, il est pas ouf, mais pourtant, il est utile, et ça, c'est vraiment super cool. J'ai adoré le personnage de Mark, mais avant de dire quel personnage j'ai préféré, etc. dans cette saison 1, je tiens à dire que le casting est incroyable. Pourquoi? Parce que tu as Sandra Oh, qui jouait déjà dans Grey's Anatomy, mais qui double le personnage de la mère de Mark, qui s'appelle Debbie. Ensuite, Nolan, donc Omni-Man, c'est qui? C'est J.K. Simmons, d'accord? Le mec, vous le connaissez sûrement, il a eu un Oscar, pas de soucis. Il a joué James Jonah Jameson dans Spider-Man et il va revenir et il est déjà revenu. C'est lui. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, James Jonah Jameson, donc dans les comics, Marvel, etc., ressemble étrangement beaucoup, trop, à Omni-Man. Et c'est intéressant parce que justement, celui qui joue Triple G dans les films, c'est celui qui double Omni-Man. Donc est-ce que c'est une référence? Je ne sais pas du tout. Et celui qui double Mark, c'est Steven Yeun. Et il n'est autre que l'acteur qui joue Glenn dans The Walking Dead. Donc déjà, ces 3 acteurs, c'est quand même pas mal. Mais quand tu sais que Mahershala Ali, il a fait un petit caméo vocal, c'était plutôt sympathique. Sachant qu'en plus, avec le dernier épisode, tu sens qu'il va revenir. Mais en plus de ça, je vous parlais des gardiens du globe. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils sont 6. Sachant que je vous rappelle que celui qui a créé The Walking Dead est également celui qui a créé Invincible. Lauren Cohan double War Woman. Lauren Cohan, c'est Maggie dans The Walking Dead. Soneca Martin Green, qui joue Sasha dans The Walking Dead, double Green Ghost. Martian Man est doublé par Chad L. Coleman, qui n'est autre que Tyrese dans The Walking Dead. Red Rush est doublé par Michael Kudlitz, qui n'est autre que Abraham dans The Walking Dead. Darkwing est doublé par Lenny James, qui n'est autre que Morgan dans The Walking Dead. Tiens, c'est étrange. Et l'Immortel et Aquarius sont doublés par Ross Marquez, qui n'est autre qu'Aaron dans The Walking Dead. Donc, les principaux super-héros de cette équipe sont doublés exclusivement par des acteurs de The Walking Dead. Je trouve l'idée géniale. Et je trouve que le petit clin d'œil est plutôt sympa, sachant que le personnage principal, c'est Steven Yeun. Si je te parle du personnage de Black Samson, par exemple, et que je te précise qu'il est doublé par Kari Payton, qui joue Ezekiel dans The Walking Dead. Au niveau du doublage, t'as un casting de folie. Là, tu dois te dire, un casting de folie, c'est que des acteurs de The Walking Dead. Mais non, comme je t'ai dit, il y a J.K. Simmons, d'accord? Mais tu as aussi Zazie Beetz, Mahershala Ali, Mark
Mark Hamill, tu as Ezra Miller qui double également un personnage, tu as aussi Jimon Onsu qui double aussi quelqu'un. Pour la petite anecdote, ça c'est plutôt sympathique, c'est que justement, cette série est une série d'animation quand même pour adultes. Tu vois pas mal de têtes exploser ou ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que Justin Roiland double également des personnages dans la série. Et Justin Roiland n'est autre que le créateur, ou plutôt l'un des créateurs, de Rick et Morty et de Solar Opposites. Je pense que ça suffit, sachant qu'il y a plein d'autres acteurs, mais là c'est quand même un petit bouquet que je te propose. Passons sur le casting, maintenant revenons à l'histoire. Qu'est-ce que j'en ai pensé de l'histoire? Elle est géniale. Elle est magnifiquement construite, début à la fin, d'accord? Je n'ai pas vu le temps passer. Tout s'enchaînait tellement bien que lorsque j'étais à l'épisode 5, je ne m'étais même pas rendu compte qu'il était 1h du matin, d'accord? Et pourtant c'était le cas. Et j'ai vraiment adoré ça. J'attends la saison 2 et la saison 3 parce qu'apparemment, du coup c'est prévu. Donc ça, très bien, pas de souci. Et ce qu'on va faire pour la saison 2, on ne va pas faire la même chose par rapport à la saison 1. Je vais faire une review par épisode à chaque fois. Parce que j'ai hâte de faire ça. Sachant qu'en plus, t'as The Boys qui revient, t'as toutes les séries Marvel, tu auras toutes les séries Star Wars et tout semble arriver le vendredi. Mais je ne pourrais pas vivre le vendredi, tu comprends ça? Mais le personnage d'Invincible est génial. J'ai adoré d'ailleurs le petit générique à chaque fois. Il reprend le générique d'avant mais en rajoutant du sang. En plus, il arrive au moment où un des personnages dit Invincible. Je trouve ça super stylé. J'ai vraiment adoré le personnage de Mark parce qu'en général, ce genre de personnage, qui est en général le personnage principal, je l'aime pas trop. Je préfère m'attarder sur d'autres personnages. Et ce personnage est tellement intéressant que je n'ai vu entre guillemets que lui, même s'il y a plein d'autres persos qui sont super cool, notamment Debbie. Debbie, je t'aime, d'accord? T'es trop stylé. Et Nolan, je l'aime pas, mais c'est compréhensible en soi. À voir ce qu'il est parti faire, sachez que je ne ferai pas de théorie sur la saison 2 puisque des comics sont déjà sortis, donc je vais pas en parler parce que j'ai pas lu les comics et si je dis des choses alors que les trucs sont censés arriver et qui sont déjà dans les comics, ça ne sert à rien. Il y a peut-être, non pas un défaut, mais quelque chose que je n'ai pas forcément aimé dans la série, c'est le personnage d'Amber. Parce qu'Amber, moi je l'aime pas. Mais c'est parce qu'en fait, je pense que le couple Eve et Mark fonctionnerait parfaitement bien. Et je veux qu'ils soient ensemble. Donc c'est pour ça que je n'aime pas trop Amber. Et en plus de ça, je trouve le personnage un peu, tu sais, un peu condescendant, genre je sais tout. Mais pour le reste, la série est géniale. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que donc Omni-Man va retourner sur sa planète pour de toute façon faire venir tous les autres persos? Ça serait très cool. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver puisque les comics sont déjà sortis. Donc on connaît à peu près l'histoire, mais je ne veux pas me renseigner par rapport à ça puisque je veux tout découvrir en regardant la série. Imaginons que toute la planète Viltrum arrive sur Terre, sachant que tu sens que le père il est méchant, mais qu'il aime quand même son fils, même s'il ne l'avoue pas vraiment, tu vois, mais il l'aime, on le sait, puisque sinon il l'aurait tué directement. Donc imagine que toute la planète Viltrum arrive sur Terre et que lui est là pour défendre la planète face à son propre peuple, et qu'il meurt comme ça. Je sais pas comment ça va se passer, d'accord? J'imagine des trucs, je suis peut-être allé trop loin, mais je veux que ça se passe comme ça. En tout cas, le père, c'est un personnage détestable, mais c'est aussi ce que veut la série, donc c'est un bon personnage, mais je l'aime pas trop. Pas en tant que personnage, parce qu'il est bien écrit, mais par rapport à la personne qu'il est, parce que j'aime pas trop ce genre de perso. Et j'ai hâte aussi de voir ce que vont devenir les nouveaux gardiens du globe, parce que je pense que ça peut être une équipe qui va bien évoluer, à voir ce que ça va donner. Encore une fois, le petit robot là, au début je le sentais pas trop quand il a libéré les deux géants bleus là. Je me suis dit, il file un mauvais coton lui. Mais au final, quand tu comprends son histoire, qui est passée assez rapidement, tu te dis, ok, mais à mon avis, dans la saison 2, il y en a au moins un de ce petit groupe qui va acclamser, je pense. Donc, à voir ce qu'il se passera dans cette saison 2. En tout cas, Invincible, j'ai adoré, et c'est vrai qu'on me l'a beaucoup conseillé, un petit peu comme The Boys, parce que The Boys, je l'ai pas découvert quand la saison 1 est sortie, je l'ai découvert quand la saison 2 allait sortir. Et là, Invincible, je suis pas du tout déçu, et j'ai hâte d'être à la saison 2. Alors encore une fois, ça n'arrivera sûrement peut-être pas cette année, parce que ça fait trop beaucoup. Mais peut-être l'année prochaine, ce serait très cool de pouvoir se faire plein de petites vidéos par rapport à tout ça, essayer de voir ce qui pourrait se passer dans cette saison 2 sans forcément en trop rentrer dans les théories parce qu'encore une fois, on sait à peu près ce qui va se passer. Je ne sais pas s'il y a énormément de choses qui diffèrent du comics par rapport à la série sur Prime Video, mais c'est pas impossible qu'ils se permettent quelques petites libertés, ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sachez que normalement, si tout se passe bien, ce n'est pas la seule vidéo de la journée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.